Le dérèglement climatique qui se fait ressentir partout autour de la planète. Aux Philippines, un super typhon a commencé à frapper le pays ce dimanche. Il fait craindre d'importantes inondations ainsi que la destruction des récoltes de l'année. Des milliers de personnes ont donc commencé à évacuer leurs maisons. Florent Rodeau. À l'abri dans sa voiture, cette Philippine filme l'arrivée du super typhon Noru. Le vent souffle à 195 km/h pour les habitants de ce village côtier. Il est temps de partir. On va au centre d'accueil. On a entendu dire que le typhon est puissant. Et comme nous vivons au bord de la mer... Dans les zones classées à haut risque, les employés de la Croix-Rouge patrouillent et appellent la population à la prudence. Ces dernières heures, Noru s'est renforcé avec une rapidité sans précédent. En 24 heures, la vitesse des rafales a presque doublé. Simple tempête samedi, c'est désormais un super typhon, le plus puissant enregistré cette année aux Philippines. Un pays tristement habitué. Dernier exemple en décembre dernier, lorsque le passage de Rai fait 400 morts. Des centaines de milliers de personnes se retrouvent alors sans abri. Des catastrophes naturelles de plus en plus fréquentes et particulièrement dévastatrices dans les pays les moins développés, ceux qui sont les moins responsables aussi du changement climatique. Une injustice historique, selon les mots du président philippin cette semaine à l'ONU. Ceux qui sont les moins responsables souffrent le plus. Les Philippines sont un puits net de carbone, absorbant plus de dioxyde de carbone que nous n'en émettons. Et pourtant, nous sommes le 4e pays le plus vulnérable au changement climatique. En 2009, les pays riches s'étaient engagés à fournir 100 milliards de dollars par an pour lutter contre le changement climatique. Le constat est limpide, alors que s'ouvre le 6 novembre prochain la COP27 en Égypte. Ils n'ont toujours pas tenu leurs promesses.